Salut à toi et bienvenue pour cette pause café numéro 17. Alors aujourd'hui on va parler du Raspberry Pi 3. J'enlève quelque chose avant. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, il s'agit d'un petit ordinateur. Il y a un processeur dessus 4 cœurs 64 bits, cadencé 1,2 GHz. Il y a 1 Go de mémoire. Vous avez un ensemble de ports. Alors il y a un port Ethernet, il y a aussi des ports USB. Ça s'alimente en 5 volts. On peut y ajouter une petite carte SD pour mettre le système d'exploitation. Alors le plus souvent c'est des Linux qu'on met là-dessus. Des Raspbian par exemple, qui sont des Linux adaptés au Raspberry. Voilà, puis surtout un connecteur HDMI pour faire une sortie vers un moniteur. Donc vous pouvez sortir du 1080p. Il y a un processeur vidéo qui est pas si mal, qui arrive à décoder du H264. Vous pouvez faire de la 3D, bon limité parce que c'est pas non plus, c'est pas une Nvidia 1070 quoi, qui est là-dessus. Mais voilà, c'est déjà très intéressant. Et puis en même temps, c'est un boîtier qui est, enfin boîtier. C'est une carte complète, donc l'ordinateur est complet, que vous avez pour 30 € et qui tient dans la poche et qui peut être alimenté avec une batterie 5 volts externe. Voilà, donc c'est très très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, c'est de la possibilité de lui ajouter un petit écran. Alors, vous voyez, c'est une sorte de shield comme on peut retrouver sur les Arduino, mais pour Raspberry Pi. Ça se greffe ici. Voilà, faut faire attention quand même au connecteur. Et bon, ça marche pas du premier coup, il faut quand même l'installer. Donc j'ai trouvé ça pour 8 € sur AliExpress. Je l'ai reçu hier. J'ai fait mes premiers tests. L'écran est tactile. Et donc voilà, c'est pas mal parce que bon, si vous voulez l'utiliser chez vous, vous avez un écran dans l'ordinateur, mais si vous voulez être en extérieur, voilà, vous pouvez vérifier le niveau d'humidité de vos plantes avec, contrôler des caméras, enfin bref, les possibilités sont assez importantes. Bon bah je vous propose qu'on installe le tout, et puis on se retrouve après. Ok, donc voici la configuration que j'utilise, c'est-à-dire juste un clavier et une souris branchée sur le Raspberry Pi, et puis donc l'écran est inséré. Alors, donc là nous sommes sur le Raspberry Pi. Bon, il est déjà installé, j'avais mis le système d'exploitation sur la carte, et puis je l'avais déjà aussi connecté en Wi-Fi. Alors là ce que je fais c'est que je vous montre qu'il faut juste comment dire, activer le SPI. Voilà, puis le SSH parce que bon, on va en avoir besoin pour le piloter à partir du PC. Donc là en fait j'ai lancé la commande sudo rpi update qui permet de mettre à jour le firmware de l'appareil. Alors ça fait quelques temps que j'avais déjà acquis le Raspberry Pi 3, je ne l'avais pas mis à jour jusqu'à maintenant, donc pour être sûr de supporter l'écran, c'était peut-être pas nécessaire. Donc voilà, donc là il va falloir rebooter l'ensemble. Donc là, pour pouvoir filmer l'écran, j'ai utilisé mon petit boîtier externe qui vient s'insérer entre l'entrée HDMI de l'écran et la sortie du Raspberry Pi 3. Pour ceux qui reconnaissent, c'est un Linux, c'est le Raspbian. Alors c'est pas le Raspbian exactement que j'ai installé, je suis passé par le Noobs, je crois. Mais c'est quand même une Raspbian qui est au final. Voilà, nous revoici sur le Raspberry Pi, donc effectivement j'ai pas changé le mot de passe pour le SSH, d'où ce petit message. Donc voilà, donc là on récupère l'adresse IP, donc je vérifie la carte est bien connectée, il n'y a pas de souci. On va récupérer son adresse IP. Voilà, donc on est sur du 192.168.1.42. Ce qui va me permettre de me connecter en SSH à partir de mon PC. Bon, j'aurais pu continuer en mode console ici. Donc là je suis déjà connecté, j'ai fait un SSH sur le Raspberry Pi. Par défaut, l'utilisateur c'est Pi et le mot de passe c'est Raspberry. Donc voilà, j'ai édité le fichier bootconfig.txt parce qu'il va falloir rajouter une petite ligne. Voilà, donc je vais la rajouter juste à la fin.
donc c'est quelques éléments de paramétrage hein, pour le pie screen. Ok, puis là on utilise le mode paysage. On pourrait très bien le garder aussi en mode portrait, comme sur un téléphone portable. Voilà, donc maintenant nous allons rebooter. Vous avez vu, hein, c'était rapide. Donc là vous voyez, là je monte la commande pour se connecter. Donc encore un autre fichier de... Ah non, tout d'abord on va déjà commencer à installer quelques éléments. Donc la commande standard hein, pour installer des packages sur tout ce qui est Ubuntu et autres, c'est apt-get. Alors c'est vrai que c'est très très pratique hein, parce que vous pouvez installer ou updater plein de packages très simplement en ligne de commande. Sachez que cette commande là fonctionne aussi avec le shell Linux qu'on retrouve sur Windows 10. Bon, je vous passe un petit peu toute la procédure d'install, hein. J'ai fait une petite coupure pour vous éviter d'attendre. Alors on va encore éditer un autre fichier de configuration. Donc là ça correspond à Xwindow, c'est-à-dire l'interface graphique. On va devoir ajouter en fait des éléments concernant l'écran. C'est-à-dire que plutôt que d'aller sur le dev FB0, qui va être la sortie standard HDMI, on va aller sur dev FB1. Voilà, CTRL X, on sauvegarde. Et on va pouvoir rebooter. Voilà, là je vais passer en mode caméra pour vous montrer directement sur l'écran. Parce que là je peux pas je peux pas filmer autrement. Enfin si, je peux utiliser un logiciel de capture d'écran, mais bon. Alors la première chose hein, qu'on voit, c'est que déjà ça fonctionne, mais tout ce qui est tactile, c'est inversé selon l'axe des X. Là j'ai galéré quand même, j'ai galéré pendant au moins 20 minutes, parce que j'ai essayé plein de choses que j'ai trouvées sur internet, et qu'il n'y avait rien qui marchait correctement. Et donc voilà, j'ai lancé une petite commande ici, xinput list, pour lister les différents éléments. Je retrouve ici mon AD7846 touchscreen, qui est en numéro 6. Et là, en fait, je vais rajouter une ligne qui permet d'inverser la matrice X. Alors d'abord, je la teste hein, directement en ligne de commande. Et après, j'irai la mettre dans un fichier pour le démarrage. Donc, coordinate, transformation matrix. Là, je vais faire une série avec des 1 et des 0 et des moins 1. En réalité, on peut mettre des 0.999, 95 et autres. Ça permet de bien étalonner l'écran. Ce qu'on verra un petit peu plus loin, c'est que justement, quand j'arrive vers les bords de l'écran, ça devient un peu difficile. Il faut que je clique un petit peu à côté. Donc un meilleur paramétrage ici permettrait d'avoir une meilleure matrice de transformation et donc de transformer correctement les coordonnées de l'écran. Mais là c'est déjà pas mal, hein, vous voyez. Rien qu'avec ça. Tada! Et j'ai toujours mon clavier. Bon, mais il reste plus maintenant qu'à insérer cette commande là où il faut. Alors je me suis fait un petit fichier batch, comme on dit, fichier shell, dans lequel j'ai ajouté cette commande tout simplement. Et puis je vais appeler cette commande directement à partir d'un fichier de lancement. Alors attention, il ne faut pas le mettre n'importe où. Il faut le mettre une fois que l'interface Xwindow est déjà lancée. Donc là apparemment le meilleur endroit serait dans ce fichier de configuration là. Voilà, dans Auto Start.
On va juste rajouter l'appel à cette ligne de commande. Et je passe en mode plein écran. Comme ça, on verra là-dessous. Voilà, c'est fait. Et donc, normalement, si tout se passe bien, au reboot, tout marche bien. Bon voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Il faudra encore faire quelques petits paramétrages pour que ça soit plus précis au niveau de la saisie avec le stylet, mais bon, c'est déjà pas mal ce qu'on arrive à faire. En peu de temps, vous avez vu. Si vous en voulez plus de post-café sur le Raspberry Pi, n'hésitez pas, parce que je fais pas mal de tests de mon côté. Il y a des trucs qui peuvent être sympas. Et puis voilà, laissez-moi des commentaires pour vos propres utilisations, ce que vous en faites. Sinon, je vous rajoute aussi un lien dans le descriptif vers mon blog, où je parle justement du Raspberry Pi et d'autres microcontrôleurs, ainsi que y a une page consacrée. Voilà, bon après-midi, à demain, ciao.